une fois, je crois, on vous a viré la radio parce qu'on n'était pas tout à fait humain. Oui, c'est ça. J'avais été viré en 96. J'avais été viré pour inhumanité. Et voilà, donc, bon, bah, j'ai pas trop compris, mais enfin, voilà, je crois que j'avais dit du mal de Johnny Hallyday, le directeur des programmes de l'époque, avait trouvé que c'était absolument indigne de dire autant de mal de quelqu'un d'aussi populaire que Johnny Hallyday. Donc voilà, il m'avait viré, moi je crois politiquement, j'étais pas tout à fait de son bord, donc c'était plus ça la vraie motivation. Et quand vous dites politiquement, la politique joue un très grand rôle aussi dans vos chroniques, parce que vous ne mettez pas aussi, et on le voit, ça, c'est un filigrane, vous dites que vous n'êtes pas incarté, mais on voit aussi quand même quelque part où va votre cœur. Le cœur, je pense que vous l'avez plutôt à gauche, les cœurs. Des portefeuilles, je ne sais pas, mais le cœur au moins. Les portefeuilles, il est aussi à gauche. Hein. Par force, vous savez, avec France Inter, on est obligé de rester de gauche. Hein. Pour ça, j'espère vendre quelques bouquins en plus pour nourrir mes nombreux enfants. J'en appelle à votre compassion, messieurs, dames. Et au niveau de l'écriture, pour moi, c'est tout à fait intéressant. Comment est-ce que vous procédez pour écrire ces chroniques? Après, on va parler de certaines chroniques, parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence énorme entre les chroniques que vous écrivez pour la radio, et aussi, j'imagine, les sketchs que vous écrivez aussi pour vous produire un public. Non, pas vraiment. Non, vous pouvez nous expliquer un peu? C'est un peu, ça participe de la même démarche et de la même écriture aussi. Je réutilise beaucoup de choses que j'ai dans mes chroniques, dans mes spectacles. Et puis, non, c'est bon, voilà, c'est vous dire. Effectivement, mon style, il est peut-être un peu bâtard parce que je suis pas. Ça m'énerve le positionnement de l'humoriste, du type qui est là pour faire rire, comme une sorte de technicien de la rigolade. Ça m'énerve parce que c'est une manière de neutraliser votre propos. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours envie d'ouvrir ma gueule, même si, bon, je me fais pas d'illusions sur ma pertinence, hein, mais j'ai toujours envie de dire des choses, des fois un peu sérieuses, en même temps que je fais rire. Donc des fois je fais volontairement des papiers pas drôles. Effectivement, parce que je veux pas me laisser enfermer dans ce rôle-là du bouffon, c'est pas grave. Et c'est vrai que ça nous protège, nous, cette étiquette-là, ça nous protège, ça nous évite beaucoup de procès, parce que les hommes politiques, par exemple, ou même les people, hésitent à attaquer en diffamation quand c'est un humoriste qui parle, parce qu'ils ont peur de passer pour des cons et de passer pour des types qui n'ont pas d'humour. Ça nous protège bien, mais à la fois ça nous protège, mais ça nous neutralise d'une certaine manière, cette étiquette de bouffon, de déconneur. Et donc j'essaye de pas trop me faire enfermer là-dedans. Ce qui fait que je suis un peu, effectivement, des fois moitié journaliste, moitié humoriste. Ce qui n'est pas forcément, vis-à-vis de la presse par exemple, qui n'est pas forcément bien vu. C'est-à-dire, vous noterez que mon recueil, il n'y a pas un mot dans la presse. Quasiment pas un mot. C'est vrai que les journalistes n'aiment pas trop ça. Ils n'aiment pas trop qu'on aille sur leur plate-bande, ils aiment bien que les choses soient claires et qu'on rentre dans le moule et qu'on corresponde à l'étiquette.